Bienvenue à l'hôpital de Vivalia. Si tu es là, c'est parce que tu as un souci de santé qu'on ne peut régler en restant à la maison. Tu es donc venu pour être soigné, mais ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Moi, je m'appelle Ben et je suis ton guide. Nous sommes donc dans un hôpital où travaillent et vivent des centaines de personnes très différentes. Comme tu le sais déjà probablement, l'hôpital c'est l'endroit où on vient se faire soigner. Certaines personnes sont opérées, d'autres reçoivent un traitement, d'autres encore viennent simplement voir un médecin pour une consultation. Dans cet hôpital, il y a un espace, on l'appelle un service, pour les enfants. C'est le service de pédiatrie et c'est là que tu seras soigné. Je te propose d'y aller et de découvrir tout cela ensemble. On y va ? Allez, suis-moi, c'est parti. Et voilà, nous sommes arrivés dans le service de pédiatrie. Comme tu le vois ici, le décor n'est pas tout à fait le même. Il y a des couleurs sur les murs, il y a des dessins, il y a même une salle d'animation avec des jeux et des activités. C'est quand même plus sympa la pédiatrie. En plus, maman ou papa, ou les deux, pourront rester auprès de toi. Normalement, tu ne resteras qu'une journée en pédiatrie, mais si c'est nécessaire, tu pourrais aussi y dormir. Nous découvrirons ta chambre un peu plus tard. Si tu as des questions en attendant, tu n'hésites pas à me les poser, bien sûr. Mon doudou est venu avec moi. Est-ce que je peux le garder ? Bien sûr, Doudou restera toujours avec toi durant tout le temps que tu passes à l'hôpital, même pendant l'opération. Mais comme pour toi, il ne peut entrer dans la salle d'opération que s'il est propre et donc qu'il est bien passé à la machine. Maintenant, je vais te présenter les gens qui vont très bien s'occuper de toi. Dans le service de pédiatrie travaille le personnel soignant. Ce sont toutes les personnes qui sont là pour te soigner. Celle qui t'accueille, c'est une infirmière. Elle t'accompagne durant tout le moment que tu passes ici. Elle complète ton dossier avec tes parents et te met un bracelet avec ton nom dessus. Ainsi, on sait toujours qui tu es, même quand tu dors. L'infirmière t'indique également où se trouve ta chambre dans laquelle tu peux déposer tes affaires et tu passeras un peu de temps. Elle vérifie aussi que tu sois dans les bonnes conditions pour être opéré. Pas de vernis sur les ongles, pas de bijoux. Elle vérifie que tu es bien à jeun, autrement dit que ton estomac soit vide. Tu ne peux pas manger ni boire pendant 6 heures avant ton opération pour éviter que tu vomisses. L'infirmière s'occupera de toi aussi après l'opération. Tu vas également rencontrer des médecins, il en existe plusieurs. Parmi eux, il y a le chirurgien, c'est lui qui va t'opérer, ou encore l'anesthésiste qui veillera à ce que tu dormes pendant l'opération. Nous les rencontrerons tout à l'heure. Avant ça, allons voir ta chambre. Et voici ta chambre. Ce n'est pas la même qu'à la maison. Ici, les chambres peuvent avoir un ou plusieurs lits. On y trouve ton lit, une table, un fauteuil pour les visiteurs et un perroquet qui t'aidera à te redresser. Il peut également y avoir une télévision si tu t'ennuies un peu. Et puis, grâce à ce bouton, tu pourras appeler l'infirmière en cas de besoin. Ah oui, si tu devais passer la nuit ici, pas de souci, un parent, maman ou papa pourra rester près de toi. Il suffira alors d'installer un lit spécial, tu ne seras donc pas seul. Et bien sûr, Doudou restera toujours avec toi. Regarde bien sur le lit, l'infirmière a déposé une blouse, tu dois l'enfiler pour l'opération. Il est maintenant temps de se préparer pour aller en salle d'opération. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et si tu as un peu peur, c'est normal. Maman ou papa et Doudou sont là pour te rassurer. L'infirmière que tu as déjà rencontrée vérifie que tu sois dans les bonnes conditions. Pas de vernis ni de bijoux. Elle te demande d'aller faire pipi, puis elle t'administre une prémédication. Oula, c'est un peu compliqué ça, une prémédication. En fait, dans ta chambre, l'infirmière te donne un médicament qui va te permettre de te relaxer et donc d'être moins stressé. N'oublie pas Doudou, on va partir. Un brancardier t'emmène jusqu'en salle d'opération sans même sortir de ton lit. C'est un peu comme un lit magique qui va rouler dans le service de pédiatrie. Et ce lit prend même l'ascenseur. Et voilà, c'est ici, derrière ces deux portes, que se trouve la salle d'opération. Mais avant d'entrer, je vais tout expliquer. La salle d'opération, ça peut être impressionnant avec plein de machines inconnues aux noms compliqués. Il y a la table d'opération sur laquelle on va t'installer. On y trouve aussi le monitoring qui va surveiller ton cœur et ta respiration. Ou encore le cialytique, cette grande lampe spéciale qui donne beaucoup de lumière. La salle d'opération est un endroit stérile qui doit être très propre. Avant d'y entrer, tout le monde doit se laver les mains, porter des habits spéciaux, des gants et un masque.
Toutes ces précautions servent à éviter les microbes. Tu comprends que maman et papa ne peuvent pas entrer, mais Doudou, lui, reste tout le temps avec toi. Dans la salle d'opération, on trouve plusieurs personnes qui vont opérer pour que tu ailles mieux, et chacun a un rôle bien défini. Voyons ensemble qui compose cette équipe qui va s'occuper de toi. D'abord, il y a l'anesthésiste. C'est lui qui va t'endormir avant l'opération. Pour cela, il pose un masque sur ton visage. Rassure-toi, ça ne fait pas mal et il te proposera de penser à quelque chose de chouette. Très vite, tu vas t'endormir. Il te met alors une perfusion, c'est comme une minuscule paille placée dans une veine par laquelle on te donne des médicaments pour ne pas que tu aies mal. Pendant l'opération, l'anesthésiste reste près de toi avec ses machines et ses écrans pour surveiller les battements de ton cœur et ta respiration. Il veille à ce que tu ne te réveilles pas avant la fin de l'opération. Tu ne verras donc rien, tu n'entendras rien et tu ne sentiras rien. Autre personne très importante, c'est le chirurgien ou la chirurgienne. Il ou elle t'opère et fera en sorte que tu ailles bientôt mieux. Le chirurgien a besoin d'aide durant l'opération. Des assistants et des infirmières sont là pour donner les instruments nécessaires. As-tu compris la salle d'opération et les gens qui vont t'opérer? As-tu des questions? Oui, quand est-ce que je vais me réveiller? Quand l'opération est terminée, l'anesthésiste te remet le masque et te fait respirer de l'oxygène pour te réveiller. Si tout va bien, on t'emmène avec Doudou dans une pièce qu'on appelle la salle de réveil. Bien sûr, tu te sentiras un peu flagada au début, il faudra encore un peu de temps pour que tu sois bien réveillé. Ne sois pas non plus étonné de découvrir la perfusion, cette minuscule paille dont je t'ai parlé, tu devras la garder encore un peu. Une infirmière sera en tout cas bien présente pour veiller sur toi, et quand l'anesthésiste sera certain que tu vas bien, tu pourras retourner dans ta chambre, l'infirmière de pédiatrie viendra alors te chercher. Sur ton lit magique, tu remonteras en pédiatrie par l'ascenseur et tu retrouveras ton ou tes parents qui t'attendent avant de regagner ta chambre. L'infirmière que tu connais déjà s'occupera de toi et veillera à ce que tout se passe bien. Si jamais tu as mal, ça peut arriver suite à une opération, il ne faut surtout pas hésiter à le dire. Grâce au petit tuyau toujours présent dans ton bras, on pourra alors te donner des antidouleurs qui vont stopper le mal. L'infirmière te dira quand tu pourras à nouveau boire et manger. Plus que quelques heures à attendre avant de sortir, c'est nécessaire pour être certain que tout va bien. Et si tu t'embêtes un peu, tu peux aller dans la salle d'animation pour profiter des jeux, des livres ou des activités qui y sont organisées. Ça y est, le chirurgien est d'accord pour que tu rentres à la maison, ça veut dire que tu vas très bien. Ton ou tes parents ont reçu quelques conseils et explications sur les médicaments dont tu auras besoin dans les prochains jours. S'ils ont des questions, ils pourront bien sûr téléphoner à l'hôpital. C'est donc l'heure de quitter le service de pédiatrie. Surtout, n'oublie pas Doudou dans ta chambre.